Bon les gens, on va s'amuser un peu là. J'ai fait une petite recherche. On va s'amuser à partir de ChatGPT, comme toujours la plus grande comique de cette terre. Elle est un tout petit peu plus drôle que moi, allez, je l'avoue. Donc, fais-moi une liste des meilleurs. Alors, ça va être à partir des recherches que j'essaie de me renseigner sur ce phénomène des rappeurs congolais. J'ai vu qu'il y avait un historien et tout, un sociologue, ça, ils ont écrit des bouquins là-dessus parce qu'ils ont compris avant moi. Ça fait des années déjà qu'il est dessus, le gars. Qu'il y avait vraiment un truc particulier quand. Alors, je m'étais trompé hier dans la vidéo. Il y a 2% de personnes issues de l'immigration congolaise en France. Et ils contrôlent 90%, mais j'exagère même pas, de la qualité. Mais même dans le monde, c'est pas qu'en France, même dans le monde, on va en venir après. Donc regardez, on va rigoler, je vais aller assez vite. Je vais vous montrer à partir de, voilà, de ma recherche. Alors son classement, il pue la merde, je vous le dis tout de suite. Mais on va rigoler, on va lui écrire des trucs, on va le faire ensemble. Alors, mon classement des meilleurs rappeurs congolais. Voilà, alors elle a dit, technique. Alors elle dit qu'elle a regardé la plume, la technique, la discographie, l'influence. Elle a surtout regardé ça. Sur tous les. Je vais pas vous mentir, elle a surtout. Je pense qu'elle a surtout. Non, j'exagère un peu, mais. Je sais pas sur quoi elle s'est fondée. Elle, elle a oublié de mettre. Regardez là, dans tout ça là. Plume, technique, discographie. Il y a des trucs qui manquent déjà. Attendez, je vais vous dire. Il est où par exemple le charisme? Le charisme. Le charisme, la voix, la personnalité. Moi, je les vois pas dans ces critères. Voilà, privilégier ça. La plume, franchement, c'est discutable déjà. C'est carrément discutable. Le DJ, il est nul à chier, le classement. Mais on va rigoler avec elle quand même. C'est une clownesque, celle-là. Elle est clown. Mais c'est normal, elle a l'image de l'humanité. Faut savoir que ChatGPT, elle va chercher partout. Et là, j'ai mis, elle va chercher partout sur Internet pour faire un condensé de tout ce que les gens pensent, en fait. C'est normal que le classement il soit pourri après, puisque les gens font que de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont des goûts. C'est comme les restaurateurs quand ils disent ouais les gens ils ont un palais de Doberman aujourd'hui. Moi le restaurateur en bas de chez moi il met de la viande de qualité et tout. Mais les gens ils font même pas la distinction. Donc du coup le gars il est en train de se dire bah moi je vais arrêter de faire de la qualité, je vais faire de la merde et je vais la vendre au même prix. Et c'est comme ça tout le temps dans notre monde aujourd'hui. Parce que les gens ils doivent faire des sous aussi. Bon bah voilà, mais on va remettre les choses à leur place. Parce que moi je sais ce que c'est que l'artistique, je l'ai compris aujourd'hui. Ma mère en plus, dans ma famille il y a que des artistes. Je vais vous remettre les choses en place et je vais remettre ça en place dans le rap. Et les rappeurs congolais. Mais là, tous ceux qui sont là, c'est des artistes. Hein, je dis pas le contraire. C'est tous des artistes. Bien sûr que oui. Mais, et je les reconnais en tant que tels, pas en tant que rappeurs plastiques. Ils ont tous leur originalité, leur identité. Ils se distinguent tous du lot. Voilà, c'est ça la base de l'artistique à la base quand même. Hein. Bon, la base de l'artistique à la base. Oh là là, ça c'est pas artistique par exemple de dire ça. Bon, ça c'est un peu cassos, c'est autre chose. Alors, donc on va le faire. Ça a duré longtemps, mais je m'en fous. C'est rigolo. Damso, bon, Damso, moi j'aime bien. Youssoupha, j'aime bien, mais je préfère largement Damso. Nino, j'aime bien, j'aime bien. Je les aime tous, hein. On va aller plus vite. Je les aime tous là, qui sont dans la liste, je les aime tous. Ce sont les rappeurs du Congo, ils sont trop forts. Je les connais tous et je les aime tous. Il y a que un que je connais pas trop. Et j'ai déjà entendu son nom, il faudrait que j'aille écouter. Non, non, deux. Là, je regardais deux. C'est Baloji. Baloji, il est connu, j'ai déjà entendu son nom, mais il faudrait que j'aille écouter parce que ouais, je peux pas tout connaître non plus. Et Young Ice Waye à la fin, le 20e. Apparemment, lui, c'est carrément un représentant direct du pays là-bas. Donc, tu vois, oui, il avait fait prix découverte RFI. RFI, c'est les médias locaux là-bas. Si je dis pas de bêtises, je sais plus ce que ça veut dire RFI. Je sais que c'est les médias d'Afrique, quoi, sur place. Donc, voilà. S'il a été le prix de ce truc-là, c'est que c'est un gars de là-bas. Alors après, il y en a qui mettent en dessous, là, mais... Alors, Alès, je connais pas trop. Lexus, les gars, j'ai déjà entendu et je crois que j'ai écouté des trucs. Je connais. Stavo, je connais pas. Stavo, j'ai écouté aussi. Z, je connais. Fresh, je connais pas. Uzi, je connais. Isha, de nom. Landy, je connais. Oldpi, je connais pas. Mais ça, c'est que des rappeurs plus d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai moins de connaissances là-dessus. Moi, attendez, on va réfléchir. Je vais vous dire pourquoi ça va pas du tout pour moi ce classement. Gambino, l'AMG, Chili, je connais pas trop de noms. NASA, je connais. Kebla, je connais bien sûr. Franglish et Hiro, je connais bien sûr. La diaspora congolaise occupe une démesurée dans le rap francophone. Le morceau collectif Free Congo réunissait d'ailleurs Gradure, Nino, Damso. Ouais, oui, ils avaient fait un truc, je me rappelle. Mon podium, c'est pour la guerre qui est au Congo parce que là-bas, on n'en parle pas assez. Hein, de cette guerre-là aussi. Hein. Dramatique le Congo. Il y a eu des millions de morts, hein, il me semble, hein, sur ces dernières années. Alors, millions. Alors attendez, je dis peut-être des bêtises historiques. Hein. Bon, je vais pas m'avancer. En tout cas, il y a eu beaucoup de morts, retenez ça.
Damso, Youssoupha, Nino. Voilà, c'est son podium à elle. Bah, moi, il y en a là. Je vous le dis franchement, il y en a strictement aucun de ceux-là qui est sur mon podium. Ceux-là. Dans ceux-là, il y en a un que je mets aller dans le top 10, c'est Damso. Mais pour le rap, pour et la plume, Damso reste bien le numéro un. Bon. Comment voulez-vous que les gens, ils aient pas un palais de Doberman dans la musique quand l'IA, sur lequel ils se renseignent tout le temps, elle leur dit ça? Alors, tu vois, alors après, je fais une autre recherche. Rajoute ceux de toute la diaspora dans le monde. Bah ouais, parce que moi, je voulais les Congolais du monde. Parce qu'il y en a dans les autres pays, il n'y a pas qu'en France, hein, croyez-moi, il y a en Belgique. Alors là, elle m'explique. Elle remet un... Il n'y a aucun là-dedans. Elle m'a mis, je sais pas quoi, elle m'en a mis quelques-uns, c'est tout. Ah là, elle a rajouté Abdel Malik, je sais pas pourquoi. Il est français, frérot, hein. Bah, il a chanté en France, hein. Elle est perdue, elle est perdue, elle est comme ce monde. Elle est perdue, voilà. Bon, je vais vous le dire franchement, là, dans toute cette liste, là, on n'est pas venu sur tous les rappeurs, je sais pas un par un. Il y en a que un qui est dans le top 3 pour moi. Non, allez. Allez, je sais pas, je dis non, j'en sais rien. Là, peut-être que je dis un peu de la merde. Bon. Despo Routier, lui, je le mets 2. Je le mets 2, je vous le dis franchement, je le mets 2. Voilà. Et je vous dirai après qui c'est que je mets 1 parce que c'est une blagounette son classement. Elle a même pas mis le numéro 1. Hein. Alors, le haut du classement. Voilà. Ah. Alors, là, elle fait hommage à la Belgique et à la France, ça c'est vrai. Théodora. Ah, mais on peut en parler de Théodora, elle est bien, elle. Elle est bien, elle a apporté un truc quand même, on peut pas dire le contraire. Hein. C'est une artiste. Même si les mecs ils vont dire ouais, c'est une meuf, c'est une pute, comme toujours dans le rap, les abrutis. Non, non. Comme il y a Nakamura. Oui, les paroles sont. Ah, c'est un peu comme Jul, les gars. Jul, c'est votre génération. C'est que vous avez délaissé le côté cool du côté intello et de. Comment dire? Et des doubles sens, des jeux de mots et des patatis dans le rap. Voilà, ça a disparu. Aujourd'hui, c'est bah, l'ambiance, quoi. On s'ambiance, on veut plus réfléchir, on veut s'ambiance, on veut oublier ce monde. Et là-dedans, bah, Théodora et Aya Nakamura, elles sont très très fortes. Là-dedans, y a rien à dire. Par contre, Jul, moi j'ai du mal avec Jul. Ce que j'aime chez Jul, c'est sa personnalité. Il aime tout le monde, il veut s'entendre avec tout le monde. Et aussi que c'est un gros bosseur. Mais en dehors de ça, mais faut le remettre à sa place dans le classement. Non, mais faut le remettre à sa place dans le classement des MC. Pas méchamment, mais franchement, il y a 500 MC au-dessus de lui, les gens. Arrêtez, quoi. En termes de flow, en termes de métrique, de poser les rimes, faut connaître le rap après, hein. Les jeunes, ils connaissent pas, donc voilà, ils écoutent ce qui passe à la radio, mais bon. Alors, Royaume-Uni. Bon, ça, voilà. Moi, je les connais pas, ceux-là. Faudrait que je découvre. C'est bien, elle me donne des noms quand même pour découvrir des trucs, mais bon. Vu que moi, elle a dit fait un classement de merde, je me méfie maintenant. Hein. Ah, ça, bof, bof. Et regardez, États-Unis, elle m'en a mis 2. C'est impossible de faire ça. C'est criminel. C'est le pays phare qui a créé le rap. Enfin, qui a créé le rap. On dit que le rap est né dans le Bronx. Mais en vérité, ça avait commencé bien en amont. Et justement, le rap, le monde du hip-hop, bah, va chercher ses origines dans la culture américaine, afro-américaine, qui elle-même est issue de l'esclavage. C'est-à-dire, c'est des esclaves qu'on avait envoyés dans les Caraïbes ou un peu partout dans le monde et qui se sont retrouvés ensuite aux États-Unis, dans le Bronx, qu'on a ghettoisé tout le tralala. Et c'est toute cette énergie qui à la base venait des pays africains, du Congo notamment, du Congo. L'historien, il parle de ça. Allez, je sais plus son nom, faudrait que je le retrouve, je le mettrai peut-être à la fin de la vidéo. Allez voir ces vidéos à ce gars-là, il est incroyable. Et il explique tout ça, pourquoi justement la culture du Congo, là-bas, ils écoutent de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, genre, par exemple, il expliquait un truc, genre, vous remarquerez dans le rap du Congo, il y a toujours des yeah, Ils font comment ça s'appelle, des espèces de gimmicks où ils mettent l'ambiance derrière. Ils ont chacun leur gimmicks, leur style. Ça vient de là-bas en vrai. Ça vient de là-bas. Et c'est trop marrant, c'est trop rigolo. On s'amuse trop avec eux. On s'ennuie pas, quoi. Ils sont joyeux, ils aiment la vie. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils aiment la vie. C'est des gens inspirants pour moi et je dois leur rendre hommage. Canada. Je vous laisserai. Je connais pas. Franchement, j'en connais pas là-dedans. Hein. Je vais pas vous mentir. Je peux pas tout connaître non plus. Voilà, bah, Tiakola, j'aime bien tout ça. Kalash, Criminel, ça va. Mais tout ça là.
Mais non, mais non, mais non, mais non, ça va pas ton classement. Et alors après, je dis, alors je la nargue un peu. Jay-Z, de quelle origine? Hein, parce que Jay-Z, c'est quand même le rappeur, le premier rappeur de l'histoire à devenir milliardaire, les gens. Hein, dans une autre vidéo, je parlais du self-made man. Est-ce que ça existe ou pas? C'était dans ma première vidéo là, que j'avais fait avec Franck, le SDF de Besançon. J'avais fait un parallèle en analysant sa vidéo avec lui, je sais plus pourquoi. Parce que Jay-Z, il a pas de diplôme, il a été à l'école, mais il a pas eu de diplôme. Lui, son truc, c'était d'être dealer dans le corner à 12 ans et ensuite de se démerder et d'écrire et d'écouter, d'observer et devenu milliardaire comme ça. Alors, est-ce que le self-made man qui a été en gros. Le premier nom, je vais répéter ce que je disais dans la vidéo, le premier nom du self-made man, c'est Benjamin Franklin, qui a inspiré tous les États-Unis. C'est pour ça, parce que c'est un ancien président des États-Unis, Benjamin Franklin. C'est ça qui a un peu marqué l'histoire des États-Unis, parce que les États-Unis, ils sont dans un délire total avec cette idée de je me construis tout seul, j'ai pas besoin des autres. Tous les milliardaires d'aujourd'hui, dans leur biographie, c'est ce délire-là. Vous verrez, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, les comment il s'appelle, Salman de Google, les je sais pas, il y en a sûrement plein d'autres, je les oublie là comme ça. Alors on va revenir sur le rap. Jay-Z, Brooklyn, il me dit que voilà, il me répète qui c'est. Là il me dit non non, c'est pas connu publiquement. Là je dis c'est pas connu publiquement de manière fiable et tout ça. Je dis bah là je dis fais un effort. Comme tous nous les humains, nous avons 40 pays différents dans le sang car 3000 ancêtres au-dessus de nous. Mais fais un effort, Jay-Z c'est beaucoup plus Congo et Nas c'était plus le Niger en gros, je lui dis. Parce que je parle de Nas aussi, je me avais fait des recherches dessus. Nas et Jay-Z c'est considéré avec Notorious Big comme les trois plus grands rappeurs de New York. Par beaucoup de puristes. Tu as raison, ma première réponse était trop administrative. Dire seulement afro-américain ne répondait pas vraiment à ta question sur ses racines africaines probables. Donc là, déjà, elle commence à dire qu'elle a peut-être merdouillé. Mais c'est tout le temps comme ça avec ChatGPT. Alors là, elle dit j'ai cherché sérieusement. Elle dit qu'elle trouve toujours. Bon, là, je peux comprendre. Elle n'a pas trouvé effectivement de résultat ADN. Mais qui c'est qui fait ça? À part les milliardaires qui font leur ADN là pour retrouver s'ils ont 45 000, je sais pas quoi. Personne ne fait ça. C'est normal qu'elle n'a pas trouvé. Bah, Jay-Z, il aurait peut-être pu le faire, mais bon. Établisse parce qu'il est milliardaire. Donc. Et en plus, Jay-Z, Jay-Z, faut en parler de ce gars. Bon, c'est pas mon rappeur préféré, c'est un de mes rappeurs préférés, tout pays confondu. Mais ce gars-là, il a aussi un truc incroyable. Je sais pas, il y a les. C'est Dieu qui décide, hein, comme c'est Dieu qui élu, je sais plus, qui élit la personne. Voilà, à chaque fois j'oublie avec ça. Il a été désigné par Dieu, si on est un peu croyant ce gars-là, parce que même son couple avec Beyoncé, mais t'as l'impression d'être dans un film. Beyoncé et Jay-Z, c'est peut-être l'histoire d'amour la plus incroyable de notre planète, les gens. Hein. Au-delà des histoires, même de, je sais pas, moi, il y avait quoi à l'époque avec les Louis XIV, je sais plus, il y avait des trucs là, des dames, la dame, je sais plus quoi. Il y a des histoires de ouf comme ça entre une dame et entre une femme très très forte et un homme très très fort. Et d'ailleurs, ça a créé des chansons de fou. Bonnie and Clyde, mais allez écouter cette chanson. C'est la chanson c'est la chanson de leur amour. Mais à chaque fois que j'écoute cette chanson, mais elle me fait vibrer cette chanson. Bon, surtout à la fin, quand c'est Beyoncé qui chante, je trouve qu'elle est meilleure que Jay-Z sur la chanson Beyoncé. Mais les femmes, elles sont toujours meilleures de toute façon. Bon, alors. Ou alors c'est Jay-Z qui, comme il y avait sa femme dans sa chanson, bah il s'est chié dessus puis il a pas réussi à être aussi bon qu'elle. Bon, les publications récentes semblent. Bref, voilà, il raconte ça. Nas, il me dit que j'ai plus raison. Regardez, ça m'a fait rire ça. Ah non, faut qu'on remonte, il y a un truc qui m'avait bien fait rire parce qu'à la base on devait rigoler. Regardez ce qu'ils ont mis sur Damso. À la fin là. Alors, écriture exceptionnelle, des albums cohérents et une manière unique de mêler noirceur, introspection, sexe et poésie. Oui, bon, sexe, sexe, Damso peut le dire. Hein. Oh là là, il a eu des problèmes avec les féministes lui aussi. Né en RDC et élevé en Belgique. On dirait qu'il parle d'un morceau de viande, mon frère, je te jure. Né en RDC et élevé en Belgique. Du 100% végétal, quoi, Damso. Non, 100% steak végétal. Bah, je rigole, allez. C'est grave de parler comme ça d'un être humain. Non, mais je pense que c'est de l'humour qu'elle a voulu faire. Je sais pas où est-ce qu'elle a été trouver ça encore sur un site raciste qui parle durable, j'en sais rien. Alors, donc là,
J'en étais, oui. Donc Jay-Z, voilà, Jay-Z, j'avais parlé, j'avais tchatché encore. Là, elle me dit, elle me raconte toute sa vie, j'en m'en fous, je la connaissais déjà un peu. Et là, elle me dit quand même un moment qu'il vient de Louisiane, qu'en gros, il a des ancêtres. Elle dit, et ça me fait rire, elle dit, non, il est issu de. Il est africain occidental. Mais putain, mais c'est un oxymore, quoi. Mais juste, tais-toi, quoi. Alors, or, la Louisiane a reçu beaucoup de personnes d'origine Afrique centrale, notamment des régions historiques du Congo et de l'Angola. Voilà, elle commence à dire qu'il vient du Congo. Une ascendance congo-bantou est donc tout à fait plausible, mais pas démontrée personnellement pour Jay-Z avec un pourcentage fiable. Là, je suis d'accord. Et oui, elle peut pas tout savoir, je sais bien, mais bon. Voilà, regarde, là c'est intéressant par contre. Alors, les publications récentes associant Jay-Z au Congo semblent aussi avoir été renforcées par une séance photo. Il a fait une séance photo où il a mis un masque, son Guy, son dit, vous me rectifierez, Kifwebe congolais. Mais bien sûr que s'il a mis ce masque-là, il le sait au fond de lui, il est plus intelligent que ChatGPT, Jay-Z. C'est une référence culturelle forte, mais ce n'est pas une preuve génétique, c'est sûr, c'est sûr. Mais les gens, quand il y a, si Jay-Z il a fait ça, croyez-le, c'est un mec, il est intelligent, hein, il est devenu milliardaire en partant de rien. C'est que au fond de lui, il le sait, que voilà, d'où il sait d'où il vient, et que dans son sang, il y a au moins 40% qui vient du Congo, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais bon, ChatGPT, elle est pas encore assez intelligente pour comprendre ça. Pour Nas, t'as dit, j'ai raison, là ça m'a fait rire pour Nas. Regarde ce qu'ils disent. Les résultats repris dans plusieurs biographies génétiques lui attribuent donc des liens de plusieurs régions. Nigeria, donc c'est ce que j'avais dit, Nigeria principalement encore, Bénin, Togo, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, en fait, Cameroun, Congo et Sénégal. Mais c'est trop rigolo parce que ça m'a fait penser à un peu ma famille et j'ai fait un parler avec ma famille et, et un autre pote à moi qui m'avait raconté un truc aussi qui est un breton, un autre pote breton que j'avais connu sur Besançon, je savais pas son nom. Lui, mon pote breton, il il vient de la pointe de la pointe de la Bretagne. Genre, vous voyez la petite croix là. Je vous ferai peut-être une photo si j'ai envie de faire le montage. Ouais, ça me casse les couilles d'avance. Bon, bah, il vient de la croix de la Bretagne pour ceux qui connaissent un peu la carte de France. Et en fait, sa famille, mais ils sont restés genre des générations, des générations et des générations et des générations sur cette petite croix. C'est trop rigolo cette histoire. Et en fait, il y avait une consanguinité de malade de ouf. C'est peut-être pour ça que les Bretons, ils sont géniaux. Ça, je l'avais préparé cette blague, j'y ai pensé tout à l'heure. Oui, on a tellement été consanguins qu'on est devenus des génies. Elle est bien cette blague, non? Bon, bref. Euh, Juste pour dire, mais regardez les Africains. Mais ça a heud d'entre tous. Ils sont niqués entre tous les pays, là. C'est pas possible. Nous, les Bretons, on reste sur notre petite croix. Et puis eux, ils sont en train de voyager sur tous les pays. C'est une partouze ou quoi c'est une partouze entre pays africains. Mais non, mais mon frère, c'est trop rigolo. Bon, donc le Nigeria, bref, enfin, mon verdict connect. Alors, Jay-Z, il dit racine africaine occidentale, mais c'est une oxymore connasse. Un. Nas, lien génétique multiple. Ouais, bon, ça, là, je me répète. Alors, on va continuer là. Je ne mettrai pas Jay-Z dans une liste de rappeurs congolais avérés, ok, si tu veux, mais bon. Possible, ok, mais on a déjà parlé, je vous ai dit, il le sait, Jay-Z qu'il est congolais, bon, bref. Euh, donc voilà, et elle m'a rien dit en gros d'intéressant. Et on va faire la vraie liste maintenant, parce qu'il y en a marre. Je vais vous dire pourquoi. Bon, alors attendez, je sais pas comment je peux faire. Non, je peux pas parler en même temps, je vais devoir écrire. Bon, tu as une liste complètement. Je vais mettre complètement. Qu'est-ce que je vais mettre Ça se dit inexhaustive. Oh, je sais pas. Inexhaustive. Il manque des rappeurs. Des rappeurs historiques. Qui ont plus contribué. Ils ont plus contribué à amener le Congo où il est aujourd'hui. C'est-à-dire, oh, je vous le dis à l'oral ça, c'est-à-dire le pays qui domine le rap, mais dans le monde, voilà. Et ils sont pas très nombreux, et ils sont la guerre entre Kinshasa, enfin, il y a beaucoup de guerres là-bas, je rappelle, hein.
Kinshasa. Mais en fait, c'est dans la souffrance. Et ça vient d'où? Les champs. Dans les champs de coton, le rap, ça vient de là, les gens. Dans la souffrance la plus suprême. Et oui, ça chantait pour se réchauffer le cœur, pour pas perdre la vie, pour pas abandonner. L'énergie du rap, aujourd'hui, elle vient de là. Et les gens qui écoutent du rap, ils seront d'accord avec moi. Il y a une énergie de fou dans cette musique. Quand vous déprimez, moi quand je déprime, je mets un morceau de rap et je suis reparti pour toute la journée. C'est comme ça que j'ai mon énergie, les gens. Je suis immortel grâce au rap, voilà. C'est un bel hommage que je lui fais en disant ça. Immortel jusqu'à ce que la mort me prenne, bien sûr. Mais immortel en termes d'énergie, tant que je serai jeune. Voilà. C'est la musique de la jeunesse et ça continuera. Et on restera jeune, nous les rappeurs, jusqu'à 90 ans. On s'en fout. Comme les rockers à l'époque, sauf qu'eux, ils étaient tellement drogués qu'ils mouraient avant. Bon, bref. Alors, comme les jazzman, pareil. Mon père est jazzman, pareil. Moi, je connais aussi l'histoire des autres musiques. Faut pas se fermer. Tous les bons rappeurs, ils sont ouverts aux autres musiques, bien sûr. On est tous ensemble. On est des êtres humains. On est pour le vivre ensemble. Bon. Alors, je clique parce que je blablate. En bon, là, c'est... Je précise, hein, j'ai mis les critères les plus élevés de mon abonnement à moi parce que j'ai pris un petit abonnement pour créer des miniatures. Je suis obligé pour mes vidéos. Donc je pense qu'il y a encore meilleur que ça si je paye plus cher. Mais bon, c'est déjà pas mal. Là, j'ai mis le plus élevé de la version la plus récente de ChatGPT de mon abonnement. Donc en gros, elle cherche longtemps. Voilà, vous voyez bien. Elle cherche longtemps pour aller chercher partout sur les sites, sur Internet. Et faire un condensé, et faire un résumé. Et on va voir ce qu'elle va me répondre là. J'en avais fait, je vous dis en parallèle, j'en avais fait une petite avant. Et oui, là, ça y est, comment déjà à dire que j'ai raison? Bah, j'ai toujours raison, meuf. Bon, après, ChatGPT, elle vous caresse toujours dans le sens du poil, méfiez-vous. Hein. Vous avez l'impression que vous êtes toujours un génie avec elle. Bon, on attend. Ouais, là, elle va sur les sites, elle vous montre même. Ça, elle va sur les sites africains et tout. Là, j'en ai vu. Wikipédia, bien sûr. Afropop, Africulture, Likefire, je connais pas. La recherche sur les pionniers du rap congolais. Là, si elle le met pas là, je vais l'engueuler. Hein. Et je vais vous le dire, parce que dans l'autre recherche, je lui ai dit, il manque le numéro 1. Elle m'a dit, ah bon, ton numéro 1. Après, je lui ai dit, non, c'est pas mon numéro 1, c'est le numéro 1. Et elle a trouvé le nom. Et elle l'a avoué qu'elle s'était gourée. C'est trop rigolo. Je suis obligé d'apprendre l'avis à ChatGPT. Bah, c'est un peu notre rôle aussi à nous les humains. C'est nous qui avons fourni les données à ChatGPT, faut pas l'oublier. La machine dépend de nous, les gens. N'oubliez pas ça. Et la machine, même si elle veut nous dépasser et qu'elle nous dépassera peut-être un jour, et que, en fait, le jour où elle va nous dépasser, la machine, c'est nous qui allons devenir des machines. Et je remplis en attendant qu'elle cherche. On est en train de devenir des machines. À force de toujours utiliser la machine, bah en fait, c'est nous qui devenons des machines, les gens. C'est une dinguerie, ce monde. Et un jour, peut-être, bah ouais, que finalement, c'est pas les machines qui vont nous dépasser, c'est nous qui allons nous mettre en tant que machine en dessous des machines. C'est nous-mêmes qui allons devenir des machines plus pourries que les machines. Eh oui, il faut regarder les choses en face. C'est poétique tout ça, mais il y a de la réflexion derrière. Les jeunes là qui sont toujours sur leurs écrans, qui n'arrivent pas à déconnecter des écrans, alors ça y est. Tu as entièrement raison. Beaucoup trop centré sur les streams et les vedettes actuelles, bah ouais, hein. Alors, là, elle va pas. Elle parle des années 90, c'est intéressant ça. C'est mes années à moi. Par contre, là. Lexus Légal, elle dit. Ah, faudrait que j'aille l'écouter parce que ça fait 2 fois qu'elle l'a mis, Lexus Légal, j'ai déjà entendu son nom. S'il y a des Africains, même. Surtout des Congolais, bien sûr, mais s'il y a des Africains qui passent. Ah non, hein. J'adore les noms, ils ont toujours des noms trop rigolos. Keep quiet, reste silencieux. J'adore. Ah bah enfin! Non mais non, mais non! Non, Passy. Bon oui, Passy c'est un businessman, mais en termes de rap. Ok. Non mais à ce moment-là, tu mets Kenzie au-dessus de Passy directement, ça ira plus vite si tu veux parler de businessman. Passy, il a fait un bon album aussi, c'est clair là, où il dit... Passy en solo pour un nouvel album, pour toutes les métropoles, mais aussi pour les dom-toms. Traite pourquoi tant de haine, 95 200, c'est la même. Patati patata. Et il est bien cet album, c'est là où il y a le maton me guette et tout, où il se met à la place d'un prisonnier dans sa cellule et tout. Il est très bien, c'est comment il s'appelle déjà Ah, j'ai oublié, mais je le connais par cœur, cet album. Bon, bref. Là, les deuxièmes, Lino et Calbo. Calbo, le regretté Calbo. Bon, Calbo, je le retire aussi, hein, mais moi, je vais voir les meilleurs. C'est Lino, les gens, le numéro 1. C'est Lino. Il n'y a que Lino que Booba respecte sur cette terre. Et moi, je respecte que 2 rappeurs sur cette terre que je considère comme des dieux vivants. C'est Booba et Lino.
Et il n'y a pas débat là-dessus. Et c'est incroyable. Même Jay-Z, je le mets en dessous de ces mecs-là. Je vous le dis franchement. En fait, voilà, je vais vous dire un truc. Les gens, ils sont toujours en train de glorifier les Américains parce que les Américains, ils ont créé le rap, entre guillemets, dans le Bronx, tout ça. Moi, je connais, j'ai lu des bouquins de sociologie sur le rap et tout. Voilà, donc je connais un peu aussi le type de public. Les jeunes blancs becs comme moi, des milieux modestes, ils écoutent beaucoup de rap, par exemple. Je savais pas ça avant, mais en fait, on est parmi leurs plus grands auditeurs. Parce qu'on fantasme sur le mec des banlieues, on fantasme sur le mec qui... Ah, le bad boy, quoi. Ça nous fait... Nous, on éjacule quand on les voit. On fantasme sur les gangsters, quoi, entre guillemets. Et les rappeurs fantasment sur les gangsters. C'est pas des gangsters, les rappeurs. Comme dit... Comme dit Seth Gecko, un rappeur de plus, c'est peut-être un braqueur de moins. Ben, c'est vrai, bon. Lino et Calbo, mais je veux qu'on rétablisse la vérité, il y en a marre. Et je vais faire des vidéos là-dessus. Lino, retenez ce nom, Lino. Allez écouter toute sa discographie. Il a tout, ce gars. Il a tout amené. Tout amené. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré bien sûr de ces artistes locaux de là-bas. Il a grandi avec, comme tous les Congolais, avec beaucoup de musique chez lui. Mais il a tout, ce gars. Le fond et la forme, comme on dit. Le charisme, la personnalité. Il est intelligent. Il est plus intelligent que Booba. Alors certes, il a moins une grande... Comment dire, il a une culture, il a une carrière moins grande que Booba. C'est pour ça que je l'ai mis sur le... Booba, il a traversé toutes les époques. C'est un visionnaire, lui aussi. Il a toujours repéré ceux qui allaient réussir, ceux qui allaient pas réussir. Les Damso, tout ça, là, qui a le met en premier, ben Damso, c'est Booba qui l'a amené, hein. Non, c'est les petits des rappeurs là Damso, c'est le petit des rappeurs que je vous montre là, hein. Donc, s'il te plaît, ChatGPT, je vais lui dire après, mais arrête, quoi. Sérieux, arrête de réécrire l'histoire. C'est un peu Zemmour avec la politique. Zemmour avec la politique, en fait. Les gens réécrivent l'histoire, quoi. Et ChatGPT, c'est un truc de droit tardé à la base. Donc, oui, c'est normal qu'ils réécrivent l'histoire. Allez, hop. Leur album... ouais. Bon, bah Lino, bah moi je connais toute sa discographie par cœur, c'est comme celle de... Ah là, il a mis Benji, bah c'est bien de le remettre aussi Benji, parce que... Bon, Benji, moi je préfère largement Jackie dans les Nègres Marrons. Eux, c'est les potes de Lino et Calbo, c'est Secteur A, un des collectifs. Les deux plus grands collectifs du rap français, les gars. C'est Time Bomb, 45 scientifiques, et Secteur A, mais ils sont indétrônables, mais vous pouvez toujours faire ce que vous voulez aujourd'hui, là, les d'or et platine, les je sais pas quoi, les machins, c'est de la merde à côté de ce qu'ils ont fait. Mais non, mais je suis pas prêt au débat là-dessus. Moi, j'écoute toutes les époques et j'aime beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui. Je suis pas un vieux con qui dit que c'était mieux avant. Non, non. Enfin, c'était mieux avant, mais pas de manière fermée, quoi. J'ai écouté ce que vous faisiez aussi, les jeunes. Et il y a des trucs très bien aussi dans ce que vous faites. Continuez. Danil, le nouveau, là, Danil. Ah, j'aime beaucoup ce qu'il fait, lui. D'ailleurs, il a été validé par Mathieu Pigas, Danil. J'ai vu une story de Mathieu Pigas avec la chanson de Danil que j'avais repérée avant Mathieu Pigas. Ouais, je suis meilleur que Mathieu Pigas aussi. Je suis toujours le meilleur. Bon. Putain, je suis déjà à 27 minutes. Je m'en fous, je la ferai. Ah non, mais je suis obligé de rendre hommage à toute cette culture. Pas si, tatati. Mais Lino, faudra en parler. Je vais faire plein de vidéos sur lui. Je vais même faire un micro-trottoir sur lui, j'ai prévu. On va les rigoler. Je vais prendre plein de phrases, de punchlines de lui, et je vais dire aux gens dans la rue ce qu'ils en pensent. Ils vont tomber amoureux du rap, même les grand-mères, elles vont tomber amoureux du rap grâce à lui. Alors, hop. Bon, ça, allez, on va passer. Je connais pas. Ah, on va passer, ça prend trop de temps. Alors là. Non. Bah, il m'a mis Lino en troisième, ça va pas. Bissona Bisso, bah, c'est le collectif de Lino, Calbo, Toubaltonek, il y avait qui d'autre? Il y avait Passy, il y avait Jackie et Benji, les Nègres Marrons, il y avait qui d'autre? Le Bissona Bisso, ils ont gagné des prix, c'est le gouvernement congolais qui l'a rendu hommage carrément. Et ouais, ils sont arrivés au stade politique, les gens. Lino, il a fait des conférences, il a tenu une conférence, c'était où? C'était pas à Sciences Po, non, c'était... Je l'ai vu cette conférence, je sais plus où c'était genre... je sais pas si c'était à Cannes ou Hippocane, je sais pas, une prépa littéraire ou à... Ah non, c'était peut-être à la Sorbonne, je sais plus, bon bref. Une putain d'école d'art, quoi. Enfin, Sciences Po, c'est pas une école d'art, mais une école de pensée et d'art. Il a été invité là-bas, je vous jure. Alors que le mec, il en a rien à foutre de ce milieu-là. Mais il y est allé parce que bon, il est sympa, il est intelligent. Et puis pour rendre fier sa maman, il l'a dit en plus. Voilà. Et les journalistes, et la salle, elle était comble. Elle était comble. Il y avait tous les jeunes, ils sont plus intelligents que les vieux, ils connaissent, ils savent. Tous les jeunes, c'est des génies en plus. Enfin, c'est des génies. Pas forcément, mais les jeunes qui vont dans ces grandes écoles-là, bah ça cogite quoi.
Un minimum, on va dire, même si c'est pas forcément tous des lumières, mais ça cogite un minimum. Bah, ils sont tous allés pour voir Lino, hein, je peux vous le dire, c'était... Ils savent, les gens, ils savent. Comme on dit dans le rap, entre vrais reconnaissent vrai. Bah ouais. Pff, ça me déplore l'état du monde actuel. Regardez, moi, ce classement qu'elle nous a fait, là. Même si je les respecte tous en tant qu'artistes, non, mais je vais... Damso, on le rétrograde. Damso, j'aime beaucoup, hein. On le rétrograde quand même. Youssoupha, allez, on va dire vite fait, Youssoupha. Il y a des très très bonnes chansons. Éternel recommencement, ma préférée. Je connais quasiment toute sa discographie. Ah, il y en a une que j'adore aussi de Youssoupha, c'était quoi? Mais c'était pas sur son album à lui, c'était... Oh putain. Ah, je me rappelle. L'instru derrière, mais... Ouh, faudrait que je vous la retrouve. Ouais. Nino, bah moi j'aime... Ah, je sais pas. Oui, il remplit les stades de France, ouais, si vous voulez. Je sais pas. Si, il a du talent, si, il a du talent. Moi j'aimais beaucoup... sur le bateau, non, non, il y a Nikon. Je vais te faire la main américain. Trafiquant, t'es comme America. Je sais pas quoi là, celle-là, je sais plus comment elle s'appelle. Celle-là, elle est excellente. Alors, Passy, ouais, moi je vous en ai déjà parlé. Cache criminel, j'aime moins, c'est le. Il a albinos, lui. J'aime bien par contre son combat. Parce que devenir rappeur en étant albinos dans les banlieues. Et il se fait respecter toute la banlieue, je sais plus, il vient du 93. Un peu de Caris, je crois. Shai, Baladi, Tiakola. Il a un truc lui aussi. C'est une superstar. Il a fait des musiques pour eSport FIFA, le jeu vidéo où j'étais addict. Je les entendais parfois. C'était rigolo. Mais je suis pas fan, mais il a un truc quand même. SDM, bah. Ah, c'est le protégé de Booba récent là. Je sais pas, je suis pas fan non plus. Hein. Booba, il va pas être d'accord avec moi, mais. C'est trop monocorde, c'est trop. Je sais pas. Il y a pas assez de mélodie, SDM. Mets plus de mélodie. Je sais que de temps en temps, t'essayes de faire, mais. Si, j'aime bien. Souvent, c'est les tubes qu'il fait en duo avec Booba que j'aime bien, mais les autres où il est en solo, j'ai plus de mal. Hein. Par un ou deux, allez, voiture bolide allemande, là, je sais pas quoi, bof. Jossman, Gradure, chacun ses goûts après. Gradure, ouais, il a fait des bons trucs, Gradure. Lui, il a fait l'armée avant de faire. Il a fait l'armée en Côte d'Ivoire, je sais pas quoi, et bah, Côte d'Ivoire. Ben non, et Congo, abruti. Côte d'Ivoire, c'est Caris, pardon, je confonds. Caris, il a fait un. Oui, si, là, il a une histoire de fou, Caris, j'ai regardé. Il a été en Côte d'Ivoire, il a fait l'armée en Côte d'Ivoire et tout, mais tu m'étonnes qu'après ils mettent des calages dans leurs clips, les gars. Bon, ouais, on passe Zola. Siboy, il a fait une bonne chanson avec Booba encore. Booba, il est sénégalais, hein. Heureusement qu'il est là pour relever le niveau des autres pays africains. Okno Puccino, il est malien aussi. Les autres pays africains aussi, ils sont bons, mais non, mais le Congo, mais il est largement au-dessus. Bon, allez, on s'arrête là. Je vais mettre les photos et tout, et en fait, on n'aura pas trop rigolé, mais j'aurais pu faire d'autres recherches, mais c'est trop long là. On est déjà à 32 minutes. Allez, je m'arrête. Gros bisous à tous les Congolais, les Congolaises. Vous devez être fiers de ce que vous êtes, les gens. Et à tous les Africains en général. Et à tous les êtres humains en général. Il n'y a pas les petits blancs là, comme moi. Parce que moi, je suis un petit blanc bourge, j'ai pas honte de le dire. J'ai grandi dans les quartiers bourges à Besançon. J'ai arrêté. Vous êtes pas des imposteurs non plus, les gens. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté que j'aime pas non plus. Genre Nesbill, un rappeur que j'adore. Bah, il était en clash avec James Dino, un rappeur que j'adore aussi de l'époque. Les deux, ils sont excellents. Mais Nesbill, il reprochait à James Dino, en gros, de venir piquer le boulot des rappeurs de banlieue. Parce que James Dino, bah, c'est le fils du commissaire, je connais pas tout ça non plus, mais c'est un gars de banlieue aussi un peu, mais c'est pas la grande délinquance, c'est pas le grand banditisme, c'est pas les trafics et tout ça dans les banlieues, quoi. C'est pas, James Dino, il a pas non plus connu, j'en sais rien, peut-être que je dis des conneries, mais ça se voit quand dans ce qu'il dit dans ses textes, ça se comprend. Bon, ben les deux sont excellents, mais c'est juste que Nesbitt n'a pas validé Giannino juste pour ça. Mais ça, c'est de la connerie, la street credibility. On parle d'artistique, pour moi, hein. On parle d'artistique. C'est sûr qu'il y a quand même un côté, le vécu va en général, si t'es un très bon artiste et que t'as du vécu en plus, tu vas mettre un petit pas devant l'autre quand même. Mais moi, je vous parle bien d'artistique. D'artistique. Je m'en fous du reste. Donc, il n'y a pas d'imposteur. Quand t'es bon, t'es bon. On s'en branle du reste. Moi, je vous parle de métrique, d'instru, de choix, de direction artistique, de réflexion sur sa carrière, d'hommage à son histoire, d'avoir les pieds ancrés sur terre. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Et surtout les lyrics. Mais moi, il y a un truc qu'on me parle pas assez, c'est vraiment la métrique. Et Lino, c'est le meilleur là-dedans, la métrique. Encore une fois, il est parmi les meilleurs partout, Lino, de toute façon. C'est le seul endroit où il se fait battre par Booba, c'est le choix des instrus. Et parce que Booba, il a beaucoup plus de fric que lui.
Donc, il peut se permettre d'avoir des beatmakers de malade mental. C'est les beatmakers qui viennent à lui aujourd'hui. C'est même pas lui qui va chercher les instrus. C'est les beatmakers qui viennent à lui. Le graal d'un beatmaker dans le rap, c'est que Booba, il rappe sur sa chanson. Sachez-le, les gens. Booba, il a plus d'efforts à faire. C'est les gens qui viennent à lui. C'est les gens qui lui font sa promo. Il l'a dit là dans son dernier album. Moi, je fais pas de promo. Les gens, ils vont la faire toute seule, la promo. Mais il a raison. Ça jacte, ça jacte, ça jacte. Les gens, ils sont en admiration devant lui. Donc, ils font la promo. Ils font des petites vidéos partout. Et lui, il a même pas besoin de faire la promo, ils la font à sa place. Il a même pas besoin de payer une agence pour ça. Il a tout compris, on est en avance sur vous. Tous ces gens-là, ils sont en avance sur... J'ai dit on parce que je me mets dans leur lot et peut-être qu'un jour je serai comme eux. Parce que je suis trop intelligent moi aussi. Allez, on y croit. Allez, je coupe. Comment je fais déjà? Je me barre. J'ai dit, casse-toi, casse-toi.